Job 33 et au verset 14. Job chapitre 10 dans la temps, verset pila nance. Je voudrais que tu m'écoutes attentivement et que quiconque écoute maintenant apprenne à discerner ce que Dieu est en train de parler. Le problème, c'est que les chrétiens même ne savent pas que Dieu parle sur les nations, sur les individus. Dieu parle sur les nations, ils ne savent pas ça. Dieu est en permanence en train de parler. Dieu ne s'est jamais tu. Mais il y a rare de gens qui ont des écouteurs pour capter la voix de Dieu et discerner ce que Dieu est en train de dire. Et je voudrais, bien-aimés frères et sœurs, que tu ne sois pas en train de courir derrière les bénédictions et tu vas comprendre que ces bénédictions-là peuvent t'échapper à un moment donné si tu n'as pas compris ce qui se passe dans le bateau du monde et le bateau national. Donc, le verset 14 nous parle. Il dit Dieu parle. Ah. Nous, on croyait que Dieu ne parle plus. Écoutez, je parle à chacun d'entre vous, en même temps je parle à toute la nation. Dieu peut parler hier comme ça, et il peut parler aujourd'hui d'une autre manière. Dieu peut agir hier comme ça, et aujourd'hui il agit d'une autre manière. Dieu parle. Est-ce que tu es en train de l'écouter? Tu es en train de l'entendre? Je te pose la question. Ce matin, quand tu t'es réveillé, Dieu parlait et il continue de parler. Qu'est-ce que tu as capté? Pour ta vie, qu'est-ce que tu as capté? Si Dieu m'a parlé, ce n'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que j'ai l'habitude d'écouter Dieu depuis ma conversion. Comment puis-je vivre la vie chrétienne quand on me dit que je dépends de Dieu et que Dieu parle? Si je ne comprends pas ce que Dieu dit, comment je vais vivre? Je vais vivre selon mes propres pensées, mes propres idées. Dieu parle. Que les gens soient d'accord ou pas, Dieu parle. Et il parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je te parle individuellement. Ne pense pas à quelqu'un d'autre d'abord. Et je parle aussi nationalement. Dieu parle. Toi qui es devant moi ce matin, que cela soit physiquement ici ou à la télévision, au Facebook ou autre chose, tu n'es pas ici physiquement, il te dit Dieu parle. On dit il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas dire Dieu, il faut parler comme ça. Personne ne peut prier Dieu et dire à Dieu de parler comme ça. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière et d'une autre. Mais les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce n'est rien, ça. Non, ça, c'est des bruits. Dieu parle. Il parle comment? Il a plusieurs manières de parler. Dieu n'est pas un homme limité. L'homme ne parle que par la bouche. Et Dieu est plus que ça. Il parle d'une manière ou d'une autre. Et il dit ici, il ne parle pas des songes. Des songes.
par des visions nocturnes. Ce n'est pas seulement Dieu parle par la parole écrite. Dieu parle par les prédicateurs. Dieu parle par les dons spirituels. Dieu parle à travers les circonstances, les événements. Dieu parle à travers les arbres, les forêts, les animaux et tout. Dieu parle par les nuages, Dieu parle par les vents, Dieu parle par les pluies. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu parle, c'est toujours pour attirer l'attention des gens. C'est pour attirer l'attention des hommes. Dieu ne parle pas pour lui-même. Il parle pour attirer l'attention des gens. Des gens. Il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand il veut leur parler directement, ils ne veulent pas, il les laisse quand ils s'endorment, il leur parle. Et là encore, ils ne veulent pas écouter. Quand ils sont endormis sur leur couche, et on continue, il dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ah, donc Dieu parle, il commence par des avertissements et il continue par des instructions et on va voir la suite tout à l'heure. Quels sont les avertissements? Qu'est-ce qu'un avertissement de Dieu? 2 Chroniques 24, verset 19. Qu'est-ce qu'un avertissement de Dieu? Regardons dans 2 Chroniques 24, verset 19. Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Il dit, les avertissements sont le chemin de la vie, pour ta famille et pour tout un pays ou tout un continent ou le monde entier. Il dit l'avertissement. Dieu te dit, je t'avertis, si tu tiens compte de cet avertissement, tu seras sur le chemin de la vie. Ah bon? Moi, je crois que le chemin de la vie, c'est manger, boire. Non, il dit non. Il dit l'avertissement. Parce que le chemin que tu as pris n'est pas bon. Dieu t'avertit. Et quand tu voyages, on met avertissement. Dans les aéroports, on dit avertissement. Sur les routes, on dit avertissement. Ça veut dire que si tu ne tiens pas compte de l'avertissement, le tonneau, l'accident que tu vas faire, ça ne sera plus le chemin de la vie. Partout on met avertissement. L'avertissement, ça veut dire que tu n'es pas dans la défaite, tu n'es pas dans la mort. C'est pour t'empêcher d'aller de l'autre côté et afin que tu vives. Mon frère, ma soeur. Donc Dieu nous parle. Et comme il avertit, alors nous retournons à Job 33. Comme il avertit, je ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter.
Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas s'arrêter puisqu'il veut te conduire dans la vie. Il dit afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ah, donc l'avertissement que je donne à mon enfant, c'est pourquoi? C'est pour le détourner du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc l'avertissement est une très 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 bonne chose. À condition que l'on y prend garde. Alors, continuons. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. L'avertissement est le meilleur moyen pour détourner un homme du mauvais chemin, de la force et sa vie des coups du glaive. Quand on ne veut pas être averti, Dieu passe à la deuxième étape. Écoutez-moi individuellement. Par la douleur maintenant. Aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors cet homme ou cette femme-là prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis qu'il avait l'habitude de manger, les boissons là. Et il dit sa chair se consume. Et ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Alors, en ce moment-là, il rentre dans une deuxième phase et alors c'est dangereux. L'âme que Dieu a voulu détourner de la force. Il est dit maintenant, verset 22, cette âme-là s'approche de la force. Est-ce que vous m'entendez très bien? Par l'avertissement, Dieu me détourne de la force. Si je continue, par la douleur, il dit mon âme s'approche de la force. C'est à moi de choisir. Ou j'écoute l'avertissement, je suis détourné de la force, ça veut dire du tombeau. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Ou je refuse, Dieu me dit en ce moment-là que tu es en train de t'approcher de ta force. De ta force. Il ne peut pas empêcher. C'est toi qui choisis. Dieu met toujours devant nous le chemin de la vie et de la mort. Il dit choisis la vie. C'est un principe individuel au niveau mondial, au niveau national, ou à tous les niveaux. Chaque personne est mise là devant ce choix-là. Vous comprenez? Continuons. Il dit, et sa vie des messagers de la mort. Maintenant, le verset 23 va dire quelque chose. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, il faut qu'il y ait un ange intercesseur que ceux qui vont prier. Parce qu'il ne peut plus prier. La situation est telle que la personne ne peut plus prier. Alors il faut qu'il se lève un ange intercesseur. Et cet ange intercesseur-là, un d'entre les 1000. Ça veut dire que ce ne sera pas, c'est pas tous les intercesseurs, 1000, non. Il faut que Dieu arrive à trouver un seul. Un qui va tourner vers ta situation, ou la situation donc nationale ou internationale. Pas beaucoup. Il y a beaucoup d'intercesseurs. Non. Dieu n'écoute pas tous les intercesseurs. Dieu a celui à qui Dieu a parlé, c'est lui que Dieu écoute. Vous pouvez multiplier les intercesseurs comme vous voulez. Si Dieu n'a rien dit à ces intercesseurs-là, il n'y aura rien. Dieu a un plan. Quand il a commencé à parler, il continue avec la personne. Vous pouvez lever de tous les côtés des prophètes, ils vont parler.
Dieu ne va pas arrêter. Celui ou celle à qui il a parlé, il va aller point par point. Où les gens l'écoutent, ou les gens ne l'écoutent pas, c'est tant pis pour eux. C'est les principes de Dieu comme cela. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent aujourd'hui, qui courent à gauche, à droite, qui trompent les gens. Dieu a dit ça. Il n'y a pas fou, il n'y a rien. Dieu n'a rien dit. Non, ma soeur, il n'y aura rien. Il n'y a pas de problème. Mon frère, il n'y a rien. Toi là, il n'y a rien. Ok. Dieu t'a envoyé. Il y a un prophète. Quand Dieu a parlé à Jérémie, il y avait beaucoup de prophètes. Mais quand Jérémie a dit hey, il dit Dieu m'a dit de vous avertir. Comme vous n'avez pas voulu écouter là, vous allez partir en captivité. Et vous ferez 70 ans là-bas. Et après les 70 ans là, Dieu va revenir et vous allez commencer à l'écouter. Un prophète auprès des rois là, ils se sont levés, les prophètes auprès des rois. Les mangeurs sur les tables des rois se sont levés, ils ont dit roi. Ça c'est quoi ça? Tu laisses un homme là parler, l'homme là, Jérémie là. Est-ce qu'il est majoritaire dans le pays là? Est-ce qu'il est important? Regarde tous les grands prophètes là qui sont en train de parler. Il a pris le joug que Jérémie avait utilisé. Il a cassé le joug. Jérémie dit ok. Il dit roi, si Dieu a parlé par moi, c'est ton que tu vois là. D'ici l'année prochaine, c'est fini pour lui. Et vous allez partir en captivité. Ça s'est passé comme ça. Dieu n'a pas besoin de majorité. Dieu a besoin d'un homme, une femme qui écoute sa voix, il avertit et il parle. Voici. Il ne mange pas sur aucune table de roi. Quand celui-ci intervient, Dieu va répondre à cet intercesseur-là. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon pour lui. Etc. etc. Combien de fois Dieu t'a averti toi-même? Individuellement. Combien de fois Dieu t'a averti sur le plan familial? Combien de fois Dieu t'a averti, tu as fait semblant comme si tu n'écoutes pas? Mon frère, ma soeur, écoute très bien. Écoute-moi très bien.